Bienvenue au mois de septembre. Le phare qu'on soit vraiment haut. Oh la vache, mec! Salut, moi c'est Noémie et avec mes musiciens, mes copains, on fait du rock en français et tous les jours on essaye de faire en sorte que notre projet avance. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une série de vidéos sur YouTube pour vous emmener dans les backstage, dans l'envers du décor et vous montrer tout ce qu'il y a derrière le projet d'un artiste. Donc si jamais vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, parlons du plus bel automne de ma vie. C'est un peu cliché mais c'est tellement vrai. Franchement, il s'est passé tellement de trucs en octobre, je sais même pas comment je vais vous raconter tout ça. Mais c'est pas grave, on y va. Bienvenue sur la scène du 106 Club. Nous avons Joshua Panchoute Salut, ça va? en train de s'installer de façon très classe. Ensuite, là, ils sont en train de s'exprimer, de parler, je sais pas ce qu'ils racontent. Ah, les zooms. T'as vu la qualité, Théo qui existe, voilà, qui stresse derrière. Et voilà, c'est cool. Quand t'as dit de façon très classe, personne n'y a cru. Hein. Oui, je sais. Techniquement, c'était fin septembre, mais j'aimerais vous parler rapidement de notre expérience au 106. Le 106 Expérience, justement, c'était le nom du projet. En gros, pour les personnes qui n'habitent pas à Rouen, il y a une scène de musique actuelle qui est très réputée en Normandie qui s'appelle le 106. Et tous les mois, ils font un système de coplateau, c'est-à-dire qu'ils invitent 3 groupes à venir jouer dans le même style musical. Et du coup, chacun joue 40 minutes. Et donc, fin septembre, on a eu l'opportunité de participer au 106 Experience. On était aux côtés du groupe Wistreham et Distorted Predators, excusez-moi pour l'anglais. Et c'était franchement une super aventure, vraiment, on était trop contents de pouvoir venir jouer là-bas. Vraiment, pour les musiciens rouennais, le 106, c'est un lieu qui est incontournable, déjà en tant que spectateur, parce que tu as toujours des concerts hyper sympas sur la programmation du 106, et en tant que musicien, évidemment, bah, c'est une salle qui donne envie, parce qu'elle est tellement réputée qu'on a tous envie de passer par là. Donc franchement, on était très reconnaissants d'avoir l'opportunité de jouer au 106, surtout que tout s'est déroulé vraiment de façon tellement fluide, les balances hyper chill, l'équipe hyper accueillante, le public aussi c'était génial, on n'avait pas spécialement d'attente, on savait pas trop justement à quoi s'attendre en termes de jauge et au final la salle était remplie et même les organisateurs nous disaient qu'habituellement sur une première partie comme ça de 106XP, il n'y avait pas autant de monde, du coup eux aussi étaient agréablement surpris. Donc franchement, le résumé de la soirée, c'est que c'était juste trop cool. Voilà, le set durait 40 minutes, on avait tellement préparé notre show qu'on était trop chaud patate et c'était vraiment trop bien. Mais quel sens de l'honneur, quelle incroyable honnêteté. T'as piétiné mon cœur, écrasé ma dignité. Mais merci pour la rancœur, maintenant j'ai de quoi te détester. Tu feras des bisous à ta mère, c'est la seule qui va me manquer. Le 106! J'avais promis juré, mais t'as bien vite oublié la définition du mot. Ensuite, on a dû se remettre au boulot parce qu'on avait un concert à Torreton cette fois-ci. Donc, c'est à côté d'Elbeuf. Il y a une salle qui s'appelle l'Espace culturel Philippe Torreton. Et c'est là-bas qu'on a fait notre toute première résidence en février 2025. Et on était trop contents de revenir à la maison, pouvoir jouer là-bas. On s'entend super bien avec les organisateurs. Bah, Manu, justement, le régisseur lumière de la salle, c'est devenu notre ingé lumière sur le projet, tellement on s'est bien entendu avec lui. Donc on était trop contents de pouvoir le faire. Je vous avoue qu'il y avait pas mal de pression sur cette date. Moi en tout cas j'en attendais beaucoup parce que les conditions sont folles. On a fait une captation vidéo aussi. Et c'est vrai que j'ai remarqué quand on filme, à chaque fois je suis 15 fois plus stressée parce qu'il y a un enjeu, quoi. T'as pas envie de te louper parce que tu sais que derrière il y aura une vidéo et que tu peux pas utiliser une vidéo où il y a des erreurs parce que c'est pas exploitable. En tout cas c'était vraiment un moment hyper chouette, d'autant plus qu'on a eu la chance de pouvoir faire appel au lycée Mauroy. Donc le lycée Mauroy, il est juste à côté de la salle et c'est là où Raph, le batteur, et Antoine, le bassiste, ont fait leurs études. Et donc on a pu faire appel aux élèves de l'option musique qui sont dans ce lycée-là pour qu'ils viennent chanter les chœurs sur 2 de nos chansons. Et je vous avoue que c'était un moment mais tellement hors du temps, c'était trop bizarre. En bien évidemment, hein, c'était hyper chouette, on a carrément kiffé, mais on est émergent, donc on n'a pas l'habitude d'avoir des gens qui hurlent nos paroles devant nous. Ils étaient tous à fond, il y a même eu des pogos pendant le truc, enfin c'était n'importe quoi, mais c'était hyper cool. Limite en termes d'énergie, c'était dur à suivre parce qu'en fait, eux, ils étaient tellement à fond qu'il fallait que nous aussi, on donne énormément de patates pour être à la hauteur. Et du coup, ça a créé une espèce de tension, mais c'était génial, mais c'était juste très intense, quoi. Franchement, après, j'ai été vidée du concert.
semaine après Torreton, on a fait notre première date au Havre. Sachez que c'était une très bonne expérience, franchement. C'était un concert bien plus intimiste, c'était pas du tout la même ambiance que le 106 et Torreton, mais du coup c'était très intéressant d'avoir aussi ce contraste-là et de jouer dans d'autres conditions et de faire autre chose. En plus on était accompagné du groupe Moonday qui est vraiment super. Macho, macho, machista, alors macho, macho. J'adore. Macho, macho, machista, alors macho, macho. Faut vloguer, merde, faut vloguer. Faut vloguer. J'étais au vlog ou quoi? Bon, allez. Bonjour, Alexis. moi c'est Alexis. On était déconcentrés pendant la résidence. Bon, maintenant, il faut que je vous parle de la semaine qui a fait que ce mois d'octobre a été aussi magique. On est allé à Dax en résidence et c'était incroyable. Pour vous donner un peu de contexte, on a passé une semaine dans le village landais Alzheimer de Dax. Donc c'est un village qui est dédié aux personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer. En fait, tout est fait pour que les personnes soient dans un cadre sécurisé, avec un accès évidemment aux soins médicaux, etc., sans pour autant avoir l'impression d'être dans un EHPAD. Cette année, ils ont lancé leur première saison culturelle, puisqu'il y a une salle de spectacle dans le village, et du coup, on a pu passer une semaine de résidence là-bas et faire un concert à la fin de notre semaine pour les villageois et un autre concert qui a été ouvert au grand public à Dax. C'est rigolo parce qu'on en parlait hier avec les gars et on se faisait la réflexion, à chaque fois qu'on essaye d'en parler à nos proches, on n'arrive pas à retranscrire les émotions de ce qu'on a vécu tellement c'était fort, ça en devient indescriptible pour les gens qui n'étaient pas forcément avec nous, mais c'était une semaine, je vous jure, j'ai jamais vécu ça de toute ma vie, c'était incroyable. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, c'est ce qui se passe, c'est dingue. C'est une expérience. C'est incroyable. Et demain, on fait un concert devant des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Et je pense que ça va être une sacrée expérience humaine. Déjà, c'est une semaine qui a été hyper forte émotionnellement parce qu'on a pu échanger avec les résidents, les villageois et avoir leurs témoignages par rapport à la maladie. Et la plupart d'entre eux, en fait, enfin ceux qu'on a rencontrés en tout cas, étaient très lucides par rapport à ce qu'ils vivaient. Donc d'un côté, c'était hyper fort émotionnellement par rapport aux témoignages qu'on a pu entendre. Et de l'autre côté, c'était aussi la première fois qu'on a vécu comme ça une semaine tous ensemble du matin jusqu'au soir enfin non-stop quoi, on était tout le temps ensemble. D'ailleurs, c'était l'occasion pour nous d'apprendre à connaître Alexis, notre nouveau guitariste qui a pris la place de Josh puisqu'il a dû malheureusement arrêter le projet par rapport à son emploi du temps. Et c'est vrai que c'était un truc de fou de pouvoir vivre ça tous les 5 du coup et ça nous a vraiment soudés parce que on n'avait jamais vécu des trucs déjà aussi forts et en plus tous ensemble. Et en plus, avec la fatigue, enfin bref, tout s'est accumulé, mais c'était un truc de fou. Même avec l'équipe, on s'est tellement bien entendu avec les encadrants, ils étaient trop bienveillants. Je n'ai jamais rencontré des gens qui étaient aussi accueillants. Enfin franchement, c'était un truc de fou. Je repense à Brigitte, qui est une des villageoises, qui me disait ah bah maintenant vous allez repartir avec un peu de nous avec vous. Et j'étais là genre oui, clairement. On ne pourra pas oublier ce qui s'est passé cette semaine, tellement c'était ouf, quoi. Évidemment, musicalement, c'était aussi une semaine hyper riche parce qu'on a pu se poser sur le projet, réfléchir vraiment à notre direction artistique, notre direction musicale, à faire des nouvelles compos aussi. On a pu écrire un nouveau morceau, je suis trop contente, j'ai hâte que vous puissiez l'entendre. Et ouais, c'était juste tout bénef de tous les points de vue. Humainement par rapport aux gens qu'on a rencontrés, humainement entre nous et musicalement, c'était trop bien. Donc vraiment une semaine de rêve quoi finalement, donc j'ai juste hâte c'est qu'on y retourne. Ici Nono du montage, juste pour vous montrer que c'est presque sûr qu'on va revenir l'année prochaine. On a signé un contrat, voilà, qui vaut ce qu'il vaut, avec les encadrants pour dire qu'on reviendra en 2026, donc je croise les doigts. Enfin bref, c'est un peu confus, mais tout ça pour vous dire que humainement c'était une semaine incroyable, et puis bah là on était entre copains, donc évidemment on a aussi bien rigolé. C'est pour ça que je vais vous laisser avec une petite compilation de nos moments de pétage de nerfs. Mais c'était très drôle. Les moules ne passent pas. Vas-y, je pense. J'ai envie de faire caca. Mais sinon, Moi j'ai perdu mon travail. Moi, je sais pas encore. Ne buvez pas trop les jeunes et surtout gardez votre travail. Ouais, c'est super important. Non, par contre, on a un concert demain. Sérieux, on rentre? Oui, on rentre, bien sûr qu'on rentre. Il y a un peu de bouchon. Il y a 46 minutes. Cache. C'est le bro. Oui. B-R-E-W. Pas pareil. La preuve que Théo est un gros aigri. Arrêtez. Ah bâtard.
Attends, il y a une chaussure là. Genre super flagrant. Sincèrement, C'est un cul-de-sac. Non mais. il est sous le canapé, putain. C'est les champions qui massent les supporters. C'est immonde. Je me souviens. 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 Ah. Bon, bah, je me souviens une autre fois.